Ces gens n'avaient encore jamais vu un truc pareil et ils ont peur, compris? Alors je peux pas leur en vouloir. Il a dit qu'il allait défoncer la porte. Démarrez. Monsieur, je vous demande juste une seconde. Bon, je vais leur faire traverser le pont et je reviens te chercher dans la foule, d'accord? Il y en a pour 5 minutes. Allez, vieux, je peux pas te laisser monter dans le bus. 5 minutes. Eh bien salut à tous, c'est Moretim et on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo test sur Infamous Second Sound qui est sorti le 21 mars 2014 donc sur PS4, c'est une exclusivité PS4 et donc on se retrouve aujourd'hui donc pour tester le jeu. Donc dans cette vidéo il y aura du spoil, hein, il y aura, là c'est le début du jeu, même si j'ai pris une sauvegarde du début du jeu, il y aura du spoil, donc franchement si vous voulez pas vous faire spoiler, bah voilà, mais il y aura un petit peu de spoil sur le scénario, vu que ça c'est 15 minutes de scénario. Enfin, je pense que je vais faire une vidéo aux alentours de 15 minutes. Bon, alors, maintenant je vais aussi vous parler de... Dans des causes, je vais aussi vous parler de ma vidéo sur Spider-Man, le test de Spider-Man que j'ai un peu raté. Et que je vais réuploader parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bugs. Et je pense que je vais la refaire. Voilà, donc maintenant je vais commencer à parler du jeu. Donc le jeu se déroule à Seattle, donc c'est très bien fait. Apparemment ça ressemble vraiment à Seattle, donc ça c'est vraiment bien. Et donc le gameplay, maintenant je vais commencer à parler du gameplay, qui est franchement pas mauvais du tout. Ayant fait les deux premiers, il est beaucoup mieux que le premier, c'est beaucoup plus fluide, en même temps c'est de la next-gen. On se retrouve avec une version beaucoup plus fluide, avec un jeu bien meilleur au niveau du gameplay, et ça c'est vraiment plaisant parce que c'est vrai qu'on avait pas mal de bugs dans le premier, dans le deuxième un peu moins, et là on se retrouve vraiment avec un jeu quasi parfait au niveau des actions, des mouvements, etc. Donc ça c'est vraiment bien. Maintenant j'ai parlé du jeu parce que le jeu, bon, je vous l'ai dit, il se déroule à Seattle. Maintenant je vais vous parler de la durée de vie surtout du jeu, car le jeu dure une dizaine d'heures, donc honnêtement c'est très correct pour un jeu, c'est pas non plus GTA, donc honnêtement c'est vraiment correct pour un jeu, surtout pour un monde ouvert qui est plutôt bon, c'est vraiment très correct, voilà. Donc c'est une dizaine d'heures en ligne droite, et il y a beaucoup de quêtes annexes, enfin il y a un bon nombre, et les quêtes annexes sont vraiment très plaisantes. Donc ça c'est vraiment bien, ils ont vraiment mis un bon scénario en plus. Le scénario, je vous en parlerai après, mais il est vraiment bon. Un scénario d'une durée de vie correcte, avec donc comme je le disais, des quêtes annexes plutôt bonnes. Hein. Je cherche un peu mes mots, excusez-moi, mais avec des quêtes annexes vraiment bonnes. Ensuite, je vais vous parler aussi de la customisation, parce que dans le premier, il fallait acheter des DLC ou des choses comme ça pour customiser son personnage. Mais maintenant, on peut nous-mêmes changer nos vestes. C'est-à-dire, vous voyez, là, j'ai une veste de Deathline. Et ben, on peut changer la veste dans le menu pause. Excusez-moi, ça marche pas. On peut changer la veste dans le menu pause. Et donc, on a plusieurs vestes. Et ça, c'est vraiment bien. Peut-être que plus tard, ils sortiront des DLC à acheter. Bon, ça serait peut-être un peu dommage, mais il y a vraiment un long choix. Et ça, c'est bien pour personnaliser son personnage. Et c'est vraiment bon. Ensuite, vu que c'est édité par Sony, mais développé par Sucker Punch, ceux qui ont fait Sly Cooper, et ben il y a beaucoup de clins d'œil à Sly Cooper. Des fois, on peut se promener dans la ville et on peut aller, par exemple, il y a des aires de jeu et on voit des visages de Sly Cooper, etc. Et ça, c'est vraiment bien. On se retrouve avec des vrais clins d'œil du jeu. Donc ça, il n'y a rien à dire, c'est vraiment bon. Maintenant, je vais vous parler des pouvoirs, parce que on n'a pas qu'un seul pouvoir comme le premier, c'était électrique. On a 4 pouvoirs en tout. Il y a un pouvoir à la fin qu'on débloque en terminant le jeu, mais bon, je vais pas en parler, je vais vous parler surtout des 3 pouvoirs qui sont le feu, donc celui que vous voyez, la fumée. Ensuite, il y a un autre, c'est le néo. Et ensuite, il y en a un autre, c'est une sorte de jeu vidéo, la vidéo. Et donc les pouvoirs sont bien meilleurs, là vous voyez qu'ils sont vraiment bons. La fumée est pour moi l'une des meilleures. Il y a la vidéo aussi qui est très bonne. Et le néo est magnifique à regarder, en plus il est très bonne utilisation. Donc les pouvoirs sont bien mieux que les premiers. Vu qu'on se retrouve plus avec le même pouvoir, le même héros. Je vous parlerai du héros après.
et on se retrouve vraiment avec des pouvoirs bien différents, et ça c'est vraiment cool parce qu'on peut varier les plaisirs. Surtout que les améliorations des pouvoirs il y en a divers, il y a diverses améliorations pour comme la voix gentille et méchante. J'en parlerai après, les différentes voix, et ça c'est vraiment cool. Maintenant je vais vous parler des graphismes, parce que c'est de la PS4 et c'est vraiment très très joli. Parce que Infamous en général c'est pas une série pour ses graphismes, mais là c'est très joli comparé par exemple à du Spider-Man ou sur PS4, mais on se retrouve vraiment avec un très beau jeu qui a bien été adapté pour cette console, et ça c'est plaisant à regarder. Vous pouvez le voir, là c'est en 720p. 720, oui, c'est en 720, et c'est vraiment, le jeu est en 1080, donc je pense que c'est un peu moins beau que sur ma console, mais c'est quand même très beau à voir, et ça c'est vraiment plaisant. Maintenant je vais parler du personnage principal, qui est Dale-Sinro. Donc on incarne Dale-Sinro, c'est un adolescent, et honnêtement je vais juste parler vite fait du personnage. Le personnage est vraiment bon, hein. Après c'est mon goût, pour moi, je vais le comparer avec Cole. Il est aussi bien que Cole, hein. Honnêtement, il n'y a pas trop de différence. Enfin, si, au contraire, il y a de grandes différences, mais pour moi, petit fail, désolé. Pour moi, le jeu est vraiment, le personnage est vraiment, ouais, il est sympathique. En même temps, si c'est pour des adolescents, si on est jeune et tout, là, il va plus correspondre. Mais je pense que pour des adultes, si une personne le fait à 40 ans, enfin, si une personne n'est pas trop dans le truc, bah c'est sûr que le personnage va à la limite être va pas correspondre, vu que c'est un jeune, quoi. Donc il utilise des expressions de jeunes et tout, donc après c'est selon la personne, hein. Donc voilà, maintenant je vais vous parler des personnages secondaires qui sont plutôt bons. Donc on a son frère, on a une amie qu'on découvre au fil du jeu, et on a les méchants, etc. Donc on affronte une méchante qui est Augustine, et en gros qui a fait du mal au village. Donc lui il va essayer d'aller comme il a fait du mal aux personnes de son village, mais en gros il a besoin du pouvoir pour retirer les dégâts, et donc il part à Seattle donc pour aller chercher le pouvoir de la méchante Augustine, qui est le pouvoir du béton. J'en dirai pas plus. Et donc les personnages secondaires, ils sont vraiment bien mis en scène. Là vous voyez, on peut parler avec une personne qui était encore, ouais, fail, une personne qui était dans le village. Donc on a vraiment une bonne interaction, et on les retrouve souvent, les personnages, et ça c'est vraiment cool, quoi. On n'est pas tout seul, c'est vraiment cool. Ensuite, je vais parler de la durée de vie. Non, ça, j'en ai déjà parlé. Je vais parler des trophées aussi, si vous êtes un chasseur de trophées. Que les trophées c'est juste un détail, hein, j'en parle juste comme ça. Que les trophées sont très faciles à débloquer. Moi, j'ai réussi à avoir facilement le platine en 20 heures environ, parce qu'il faut terminer 2 fois le jeu. Et donc, les trophées sont simples à avoir. Bon, à part ça, je vais vous parler des 2 voies différentes. Parce que maintenant, dans Infamous, donc le truc c'est qu'on peut être soit gentil, soit méchant. On peut incarner une personne qui fait le bien pour fail, désolé. On peut incarner une personne qui fait je suis n'importe quoi en même temps, je parle. On peut incarner une personne donc qui fait le bien, et une personne qui fait le mal. Donc ça c'est plutôt cool, hein. Et en plus dans le premier, on avait vraiment des pouvoirs distincts, alors que là on se retrouve vraiment avec des pouvoirs presque quasi similaires. Bon, à part ça c'est dommage, mais on a vraiment quand même quelques différences. Et notre costume, enfin vous voyez, on a une veste. Bon là il est noir parce que j'ai pas encore de niveau c'est au début du jeu, mais à la fin quand on est complètement gentil ou complètement méchant, on a la veste rouge, enfin le pull rouge ou le pull blanc si on est gentil. Donc ça c'est plutôt cool. Donc sur le style esthétique, ils ont vraiment amélioré le personnage. Et voilà, donc maintenant, donc les voix différentes aussi sont vraiment, on peut les refaire. Bon, je pense que quand on a fini le jeu, on n'a pas trop envie de retourner de recommencer le jeu et de faire une seconde voix. Je pense qu'on a plus envie de continuer de quête annexe, mais on peut la refaire. Moi, je l'ai refaite, hein. Le scénario change pas trop en méchant ou en gentil. Il y a 2-3 missions qui changent. Donc refaire un jeu pour 2-3 missions, faut vraiment aimer le jeu. Donc voilà, honnêtement, ça change pas trop, hein, qu'on soit gentil ou méchant, c'est juste le pouvoir. Même si on est en méchant, on est beaucoup plus puissant que... Enfin,
en étant méchant, les pouvoirs sont légèrement plus puissants qu'en étant gentil. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler du rapport avec Infamous 2, parce que vous savez, ça se passe pas à la même époque. Changement de héros, changement d'époque. Ça se passe donc 7 ans après. Donc à Seattle, c'est plus dans les marais. À New Marais, c'est dans Seattle. Et il n'y a pas vraiment de rapport en fait, si vous voulez. C'est juste, ça correspond. Apparemment, ça correspondrait à la fin de Infamous 2, parce qu'à la fin méchante de Infamous 2, parce qu'à la fin, quand on est méchant, on a encore envie, désolé pour le spoil, et on devient méchant. Et c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir de contaminer le plus de personnes en méchant. Et donc ça correspondrait que donc Augustine qui a voulu enfermer les personnes qui sont les bioterroristes, on les appelle comme ça dans le jeu, Augustine qui aurait voulu enfermer les bioterroristes, et bah elle aurait ça aurait été la suite en fait. Cole dans Infamous 2 aurait fait plein de bioterroristes, et donc Delsin serait donc il aurait donc eu un pouvoir enfin c'est ce qu'on aurait pu en déduire. Donc il n'y a pas vraiment de rapport, hein. On n'est pas obligé d'avoir joué aux deux pour jouer au Second Son, mais bon, après je voulais juste en parler. Maintenant je vais vous parler des bugs, parce qu'il y a pas mal de bugs qui sont courants quand même, parce que des fois on se retrouve à escalader un immeuble avec des bugs, à rentrer dans les murs, et vraiment c'est pas beau, parce qu'en fait ils nous obligent un peu à utiliser les pouvoirs, et en gros si on veut monter un peu à l'Assassin's Creed sur les murs, c'est plutôt galère. Donc ça c'est vraiment dommage. Que j'espère qu'ils vont améliorer ça dans les mises à jour, mais il n'y a pas une belle fluidité quand on veut, une belle fluidité, 1, 2, 3, une belle fluidité, excusez-moi, en grimpant les immeubles, c'est-à-dire qu'on bug plutôt pas mal comparé à Assassin's Creed où par exemple c'est très fluide. Donc ça c'est plutôt dommage, parce qu'il y a pas mal de bugs. Des fois on sort de map, franchement le niveau final quand on affronte un boss, hein, je vais pas trop en parler, il y a énormément de bugs. Quand on crève, il y a énormément de bugs, on se retrouve sous les maps, des fois on tombe dans l'eau, on se retrouve sous les maps, et ça c'est vraiment dommage. Il y a beaucoup de bugs, et j'espère qu'ils vont vraiment améliorer ça dans les mises à jour, parce que honnêtement c'est pas très plaisant à jouer quand on a un beau jeu, quand le jeu est fluide. Honnêtement le jeu est fluide et qu'on se retrouve avec des bugs qui le font planter, et ça perd un peu sa beauté quoi. Maintenant je vais vous parler du scénario. Donc le scénario est vraiment bon, hein. On se retrouve avec un meilleur scénario pour moi que le 2 et le premier, et au niveau du scénario c'est vraiment excellent. Je crois que j'ai à peu près tout dit. La map est vraiment très grande, ça c'est vraiment bien. On a 2 îles différentes. Il y a une bonne VS, une bonne VF pardon. Les ennemis, on a pas mal de... Les ennemis sont mieux que le deuxième, c'est-à-dire que on a plus de plaisir à les affronter, parce qu'ils s'enfuient pas partout. On a plus de plaisir à les affronter que dans le deuxième. Aussi on a beaucoup d'interactions avec le pavé tactile. Attendez, je vais passer la porte et je vais vous montrer qu'on a pas mal d'interactions avec le pavé tactile, par exemple dégager les grilles comme ça, et ça c'est vraiment bien parce que ils ont vraiment pensé à tout, et ça c'est cool. Il y a aussi un truc avec les drones, c'est-à-dire on peut choper des drones et ça nous donne des points pour améliorer des pouvoirs, donc ça c'est plutôt sympa. Attendez que la porte s'ouvre, et je vais aller vers le point là-bas, et oui c'est bon, elle s'ouvre. Et je vais pouvoir utiliser le pavé tactile. Et en gros, si vous voulez, voilà, j'y vais. C'est vraiment plaisant. Regardez. Regarde, on appuie sur le pavé tactile. En fait, on place notre doigt. Là, avec la lumière rouge, on place notre doigt. Donc comme si c'était notre main qu'on plaçait en fait. Et ça, c'est vraiment bon. Bon, je pense que j'ai fini pour cette vidéo test. Donc j'ai à peu près tout dit. Si ça vous a plu, vous pouvez aimer la vidéo. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, etc. Vous pouvez vraiment vous abonner si ça vous a fait plaisir, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Moreteam, et à la prochaine.